Quelqu'un n'a pas la foi, est-ce qu'il peut faire des œuvres communautaires? Oui, parce qu'il croit dans l'être humain. Enfin, l'important, de croire en Dieu et pas de croire dans les êtres humains, c'est horrible. Mais la grande chose qui est importante, c'est le respect profond de tout être humain, quelles que soient ses fragilités, quelles que soient ses capacités ou quelles que soient ses incapacités. Ça fait longtemps que je travaille avec les personnes, avec les humains. Je ne me verrais pas faire d'autre chose. Je ne travaillerais pas avec les chiffres, je ne travaillerais pas avec les ordinateurs. Pour me réaliser dans ma vie, c'est certain que je veux faire un emploi, travailler avec les gens. Des fois, ils se confient à moi, des fois, ils pleurent devant moi, je pleure avec eux. Je pense qu'on partage des émotions avec ces personnes-là. C'est sûr que d'aider les gens qui sont en marge un peu de la société, c'est un peu comme une mission que je me donne. J'aime beaucoup la musique, mais je serais incapable de vivre ma vie juste en faisant la musique. J'aime ça travailler avec des notes, mais j'adore encore plus travailler avec des gens. Si on est des notes, on dirait que tu travailles, mais il y a une limite, il y a une force. Mais les gens, ça ne s'arrête plus parce qu'il y en a tellement que tu finis toujours. C'est comme une source c'est une source renouvelable. Alors c'est là où je reviens, croire dans la personne humaine, que chaque personne, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses capacités ou incapacités, est très important. Est-ce que c'était ça le sentiment qui a fondé l'Arche? En partie, c'est ce profond sentiment que chacun est important, mais aussi que si j'entre en relation avec celui qui a été marginalisé, il va m'aider à découvrir et accueillir mes propres fragilités. Et donc, je vais devenir plus humain en accueillant ceux qui ont été rejetés parce qu'ils paraissaient inhumains. Ce n'est pas seulement un désir de les aider à trouver leur place, mais un sentiment que le monde ira mieux dans la mesure où nous accueillons ceux qui ont été marginalisés. On changerait tous. Moi, je ne sais pas comment allumer la flamme là, du bonheur collectif, mais moi, je vous dis juste essayez de croire aux autres aussi, de ne pas juste croire en vous, puis savoir qu'eux ont des défauts, vous avez des qualités, puis si vous travaillez ensemble, ce bonheur-là va être partagé, il va être multiplié x 10. C'est un exposant de bonheur. Je suis emporté par... Oui, vos paroles, c'est très inspirant. Ben, moi, je sens que j'ai beaucoup de chance. Et j'espère que chacun de vous, vous aurez la même chance, la même possibilité, les mêmes ouvertures. Bien, je travaille à l'Arche. J'ai décidé d'entrer dans cette grande famille, dans cette communauté qu'est l'Arche, de travailler avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est une des belles choses qui m'est arrivée dans la vie. Les personnes qui... Parce que je vais parler avec les personnes déficientes intellectuelles parce que c'est là que j'ai de l'expérience. Tu n'as pas le choix d'être vrai avec eux. Eux, ils te font confiance, ils s'abandonnent à toi, ils donnent tout l'amour qu'ils ont dans leurs moments les plus heureux comme dans les moins bons moments. Puis, il faut juste que tu fasses la même chose en retour. Si j'avais un conseil à donner, je pense que c'est important de s'amuser dans ce qu'on fait. Si on ressent du bonheur, si on est content de ce qu'on fait, puis si on le fait bien, puis on se sent bien là-dedans, c'est certain que les autres vont ressentir ça, autrement dit. Parce que la vie est belle, la vie est très belle. Pourvu qu'on découvre cette fécondité que je peux donner la vie aux autres. Parce que c'est ça la grande chose humaine. Pas juste de travailler pour ma réussite, d'avoir une belle maison, mais aussi d'aider chacun à être plus humain.